Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ à jamais. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous conduit dans son amour, qui nous insuffle sa joie et qui nous conduit dans le cœur de Dieu. C'est l'œuvre de l'Esprit en nous. Vous écoutez la voix de votre frère, le frère Frédéric Saba du Togo. Certains ont demandé que je me présente parce qu'ils reçoivent les audios. Ils se demandent, mais c'est qui au juste? Je dis simplement, c'est la voix de votre humble serviteur, le frère Frédéric Saba. Nous rendons grâce à Dieu, bien-aimé de Dieu. Car Jésus, avant de partir, va dire une parole importante à ses disciples que nous pouvons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. C'est la toute dernière parole que le Seigneur a prononcée. Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus leur a promis une puissance. Sans cette puissance, frères et sœurs, tu es à la merci du monde. Sans cette puissance, tu es ballotté par n'importe quel vent. Sans cette puissance, ta vie n'a pas de sens. Beaucoup sont des baptisés, mais qui vivent encore, qui se posent encore des questions par rapport à leur vie sur terre, qui ne savent pas quoi faire, et qui vivent encore dans la peur des hommes, la peur des esprits, la peur des événements, la peur de la nature. Mais ce n'est pas un esprit de peur que nous avons reçu, c'est l'Esprit de Dieu. Jésus parle de puissance. Si tu veux, tu le recevras en abondance encore ce matin pour qu'il te fortifie, te revigore, pour qu'il te rende la force de Dieu et qu'il te conduise. Mon frère, ma soeur, je viens te rejoindre en ce matin pour qu'ensemble nous puissions demander la force d'en haut. Viens sur nous, esprit de feu, viens sur nous, esprit de force, viens sur nous, paraclet. Viens sur nous, onction d'en haut, viens sur nous, puissance divine d'amour, viens sur nous, puissance de prière, viens sur nous, puissance de délivrance, viens dans le cœur et embrase-nous. Tu es en train de recevoir une effusion ce matin. L'onction de feu descend sur toi. Il est descendu effectivement sur les apôtres le jour de la Pentecôte. La peur a disparu de leur cœur. Ils ont annoncé Jésus. Ils ont bravé les difficultés. Leur vie de prière a changé. Oh frères et sœurs, beaucoup de personnes ont reçu les audios durant ces derniers temps et ont vu leur vie de prière changer, métamorphoser. Je voudrais vous inviter à continuer vous-même, en invoquant l'Esprit, en demandant ce feu d'en haut de vous embraser. C'est un feu qui vous fera du bien et qui sera une puissance de Dieu sur vous. Le monde des ténèbres va reculer quand vous êtes là quelque part. Vous recevrez une puissance venant du Père, et vous serez mes témoins dans cette vie, dans ce beau pays, sur ce continent, dans le monde entier, et les cœurs sont touchés, les malades guérissent, nos vies ont changé. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie, dans ce beau pays, sur ce continent,
dans le monde entier. Les cœurs sont touchés, les malades guérissent, nos vies ont changé. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Viens agir dans nos vies. Viens embraser tous mes frères et sœurs de ton feu nouveau. Le feu de la prière, le feu de l'adoration, le feu de l'amour. Tu es en train d'être visité maintenant par ce feu. Et tu reçois dans la paume de tes mains, tu reçois maintenant ce feu. Tes lèvres commencent à bouger car l'onction est donnée. L'esprit de feu descend sur toi. Reçois au nom de Jésus. Reçois sa présence. Reçois son onction. Reçois sa puissance. Que cette puissance descende sur vous, frères et sœurs. Et vous prépare au dernier jour de notre rencontre d'aujourd'hui. Que l'onction soit au rendez-vous sur vous. Que la puissance d'en haut vienne consoler, consoler, consoler et transformer vos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rendez-vous à 11h. Amen. Rendez-vous à 11h pour expérimenter la consolation divine. Ah, frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. À partir de demain, il n'y aura plus d'audio. Pour les 7 jours à venir, c'est-à-dire du 1er au 7 août, vous n'aurez pas d'audio. Je n'ai pas dit tout le mois d'août. Du 1er au 7 août, vous n'aurez pas d'audio, frères et sœurs bien-aimés. C'est le temps de prier vous-même. C'est le temps de voir tout ce que vous avez reçu depuis le 2 juin, pour certains, jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous-même, vous êtes maintenant capable de vous prendre en charge? C'est ça l'essentiel. Je crois que l'Esprit de Dieu que vous avez reçu va vous permettre vous-même de prier. Pourtant, il n'y aura pas de Dieu, mais je vous enverrai tous les jours des témoignages. Un témoignage écrit. Souffrez de les lire. S'il vous plaît, il y a certains, quand on envoie ces gens, les témoignages, ils s'en fichent. Or, c'est l'Esprit qui conduit, qui donne, qui me montre ce qu'il faut faire. Donc, vous allez lire le témoignage chaque jour. Vous aurez un témoignage, vous le lisez, et puis vous priez, tel que ça a été fait pendant des jours, des jours, des jours. Vous priez à travers le témoignage vous-même, pour élargir justement votre champ de la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez pas à vous procurer l'ouvrage dont Jéricho va tomber. Et priez, faites l'expérience. Toi aussi, mon frère. Toi aussi, fais l'expérience et tu verras. Et quand vous avez fini de prier, espérez. C'est l'une des vertus que nous devons cultiver. La prière est aussi comme une commande. Seigneur, j'ai demandé, j'attends. Je te bénis car je l'attends. Je te bénis car c'est déjà accompli. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. À tout à l'heure. Amen.